L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov. On ne vous entend pas. C'est pas de ma faute. Hein. Vous êtes enrhumé, je sens un petit peu, oui. Daniel, bon, voilà. Écoutez, on pense à vous. Voilà. Eliana, vous allez nous parler d'une personnalité... d'un philanthrope. Oui, d'un philanthrope. D'un marchand de chevaux. D'une grande personnalité du judaïsme alsacien. Exactement. Qui en a compté beaucoup. Et il faut rappeler, donc je vais vous parler aujourd'hui de Serber, Naftali Herz ben Dov Ber, qui était donc cette personnalité très importante en Alsace à la fin du XVIIIe siècle. Je dois dire que il faut rappeler qu'il y a eu une époque en France où le judaïsme français, David est mort de rire. Le judaïsme français, il était particulièrement présent, enfin il n'était que présent un petit peu en Alsace et dans le midi de la France, donc c'est à l'époque... Il faut s'imaginer, la personnalité d'aujourd'hui, Serber, ce serait l'équivalent d'un C'était quelle époque d'abord? Fin du XVIIIe siècle. Il faut écouter, Daniel. Il faut être concentré. Alors, effectivement, à cette époque, pour vous donner un exemple, l'immense majorité, la quasi-totalité des rabbins, des rabbins de France, c'était des rabbins alsaciens. Non seulement ça, mais jusqu'à et le séminaire rabbinique était à l'époque à Metz. Voilà, jusqu'il y a, je sais pas moi, 40 ans, on va dire ça comme ça, tous les rabbins alsaciens étaient cousins. Enfin, tous les rabbins, les grands rabbins de France, etc., ils étaient tous en famille. Ça c'est pour un autre sujet. Voilà, vous nous en parlerez au moment du livre du grand rabbin Chili, Daniel. Alors, on part à Medelsheim, dans le duché des Deux Ponts. Voilà, exactement. Et on a, en 1726, la naissance d'un petit Naftali Herz ben Dovber. Alors, il faut rappeler que à cette époque, comme on l'a vu aussi énormément en yiddish, on donne le même nom, le même prénom, un en ivrite et un en yiddish, ou un en yiddish et en français. Donc Serber, c'est la même chose, plus ou moins. Il est fils de Dovber, donc Dovber, voilà, de Medelsheim, qui est un banquier. Et donc il va s'installer à Bischheim en Alsace, et il va avoir 8 enfants avec sa première femme, et avec sa deuxième femme il en aura 3. Et il fait un travail que beaucoup de juifs font à l'époque, c'est les marchands de chevaux. Donc il va acheter des chevaux en Allemagne, et il est fournisseur des armées. Alors il va être fournisseur des armées pendant une guerre très importante qui est la guerre des 7 ans entre 1756 et 1763, et c'est ainsi en fait qu'il va être en contact avec le duc de Choiseul, qui est le secrétaire d'État aux affaires étrangères. Alors il va être dépositaire de sommes importantes qui vont appartenir à l'État. Et c'est comme ça qu'il va réussir à faire quelque chose qui n'a pas été fait depuis 400 ans, plus de 400 ans. Il va résider à Strasbourg, puisqu'il faut savoir que juste à cette époque-là, donc 400 ans plus tôt, les Juifs ont été chassés de Strasbourg, n'avaient pas le droit d'y résider, ne pouvaient résider que dans les petits villages avoisinants. Et donc c'est lui le premier qui va s'y installer. On va marquer une pause. En 1765, il va devenir syndic général des Juifs d'Alsace. Donc ça veut dire que c'est une des 4 personnes qui va représenter les Juifs d'Alsace vis-à-vis des autorités. Donc c'est une grande figure. Et un peu plus tard, 10 ans plus tard, après 10 ans de loyaux services, il va devenir, en reconnaissance de ses services rendus, il va recevoir des lettres de naturalité. Alors des lettres de naturalité, en bon français, c'est une naturalisation française. À nouveau, c'est quelque chose, à l'époque, c'est presque impensable. Il faut savoir pour un juif d'avoir autant de droits, les droits, les juifs vont les recevoir après la Révolution. On est presque 100 ans, on est presque 10 ans avant la Révolution, donc c'est vraiment impressionnant qu'ils reçoivent ces droits. À ce moment-là, et il faut dire qu'il va être aussi très impliqué pour tout ce qui est l'émancipation des Juifs. On rappelle que c'était à cette époque-là qu'il va y avoir la célèbre question sur le sort des Juifs qui va être posée, et ce sera le père Grégoire qui donnera la meilleure réponse: comment favoriser l'intégration et la réussite des Juifs français. Et je vous en parlais en fait aujourd'hui, puisqu'il va décéder, il est décédé à la date d'aujourd'hui, le 4 Tevet, donc 5554, le 7 décembre 1793. Lors d'un séjour à Strasbourg, il va être enterré le lendemain au cimetière juif de Rosenwiller, où donc où encore aujourd'hui on enterre des Juifs. Et
J'aimerais juste vous lire son épitaphe, donc ce qui a marqué sur sa tombe. Ici repose le corps de celui qui fut fidèle à son peuple et rechercha le bien, gloire de l'Assemblée, recherchant la justice, intègre dans ses démarches, compatissant avec les pauvres, et pour les indigents, il fut un refuge durant la tempête. Il craignait l'Éternel et recherchait le bien d'Israël. Alors je crois que c'est véritablement ces 3 phrases, qu'il a été un refuge pour les indigents durant la tempête, qu'il craignait l'Éternel et qu'il recherchait le bien d'Israël. Il faut rappeler qu'il a été bien religieux, comme aujourd'hui on appellerait ça religieux. Il a été donc croyant. Alors que, étant donné qu'il était devenu français, il aurait pu quelque part tout laisser tomber, s'assimiler. Mais non, il est resté très proche du judaïsme. Il a d'ailleurs créé une yeshiva à Bisheim. Il va laisser énormément d'argent pour la communauté juive, mais malheureusement, il va avoir la Révolution française qui va arriver juste après. Et donc, tous ces fonds qu'il avait laissés, entre guillemets, à la charge de l'État pour ses frères juifs, tout l'argent va être pris au moment de la Révolution. Donc, il va mourir d'ailleurs très, très, très pauvre. Il n'aura plus rien. Il va véritablement mourir dans un état de misère. Mais ça a été véritablement un philanthrope extraordinaire pour le peuple juif. Il va toujours tout faire pour essayer d'être à l'écoute de son peuple, du peuple juif. Et c'est donc de cette personnalité extraordinaire dont je voulais vous parler ce matin. Merci Eliana de nous avoir rappelé le souvenir de Sermer, donc une des grandes figures du judaïsme alsacien. Je suis certain que nos amis alsaciens se feront un plaisir de reprendre le podcast de votre intervention et de la faire partager et de la diffuser. Comme ils savent parfaitement bien diffuser l'enseignement, en tout cas le patrimoine des Juifs d'Alsace. Merci Eliana. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec la revue de la presse et des médias israéliens.